commence. Non, c'est pas ça, c'est les Frimax, j'avais oublié. Non, ou pas, c'est pas grave. Ah, t'as coupé. Bonjour les Frimax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça y est, un de mes projets est en route. Je filme plus comme avant, c'est-à-dire je ferai plus ma netteté sur mes mains et je filmerai plus que mes mains. Vous aurez toujours cette caméra ici et il y aura une deuxième caméra qui est juste ici et qui filmera en gros plan de temps en temps mes mains. Donc on commence la recette, c'est une recette de beurre à la pomme. C'est un petit peu original, mais si vous comprenez pas de soucis, on commence la recette. Restez sur cette page et continuez à regarder. Et pour les ingrédients, vous aurez besoin de 500 g de pommes, 4 cuillères à soupe de miel, bon on voit pas grand chose mais bon c'est pas grave, de 100 g de beurre, un petit peu de cannelle à votre goût, comme vous le voulez au niveau du dosage. Moi j'adore la cannelle, pour moi j'en mets beaucoup, vous pouvez très bien ne pas en mettre. On commence la recette avec notre pomme qu'on va pouvoir venir peler et couper. Pour éplucher nos pommes, soit on prend un couteau, soit un écumoire, soit comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Le tout c'est qu'ils soient épluchés, parce que quand on va les cuire, il va y avoir des bouts de peau qui vont s'enlever et ça va pas être top du tout. Moi j'ai choisi l'écumoire, je vais pouvoir commencer à les éplucher. Pour ensuite, je viens les couper en dés. Donc après, la taille et tout ça, on s'en fiche parce que ça va mijoter. Ça permet que ça fasse une sorte de petite compote. Les cubes, on peut les faire de cette taille-là. Il n'y a aucun problème. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Et on peut même en piquer un petit bout. Une sauteuse, donc si vous n'avez pas de sauteuse, pas d'inquiétude, vous prenez une poêle un petit peu haute et ça fera très bien l'affaire comme sauteuse. J'ai mis un petit peu de beurre dans ma sauteuse, je vais ensuite venir mettre mes pommes, comme vous le voyez, ils sont bien noircis, mais pas d'inquiétude, c'est normal, les autres ça fait toujours ça. Vous pouvez regarder des petits conseils sur internet si vous voulez pas qu'ils noircissent. Je vais les mettre à l'intérieur, j'ai ajouté ma petite cannelle. Donc là c'est autant que vous voulez, moi j'adore la cannelle. Ensuite, j'ai ajouté mon miel. Et ensuite, bien sûr, du beurre. S'il n'y a pas de beurre, c'est pas du beurre. Donc, je viens ajouter mon beurre. Je vais venir faire cuire tout ça avec un couvercle pendant quelques minutes. Vous allez voir que tout va fondre en fait. Et vos pommes vont ramollir et ça va faire une sorte de compote. Et là, votre beurre à la pomme. C'est un peu bizarre comme nom, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, je vais faire ça cuire tout de suite, je reviens avec. J'ai embarqué la caméra pour vous montrer un petit peu ce que ça donne de plus près. Venez. Regardez, ça fait vraiment du beurre fondu comme un beurre au final, avec de la pomme et du miel pour le côté sucré. Je viens porter tout ça à ébullition pendant quelques minutes pour que le temps que les pommes cuisent. Donc ça y est, je vais pouvoir mettre mes pommes dans mon blender car ils sont bien refroidis. Je vais mettre mon petit couvercle. Ça y est, j'ai fini de blender mon beurre. Du coup là, ça sent vraiment super bon dans la cuisine. Ça fait une belle texture, ouais, c'est pas mal. On dirait plus de la compote, mais vous allez voir que le beurre va durcir et ça va vraiment faire du beurre. Je vais venir intégrer ça dans un petit pot. Moi c'est un pot qui était normalement 2 foie gras, mais on ne le dira pas, c'est pas grave. Vous le gardez pour vous. Et on va le mettre à l'intérieur. Bien sûr je vais nettoyer. La texture est assez originale. J'ai mis dans ma terrine mon petit beurre. Donc là, on a bien mettre. Donc ça, les gens, ils vont croire que c'est du beurre que j'ai acheté, mais non. Et je vais venir le mettre au frigo
pendant quelques petites heures, vraiment 1 heure ou 2. Si vous n'avez pas le temps, pas de problème, vous le mettez une demi-heure au congélateur et il sera prêt. Donc pas de problème pour ça. Ça y est, j'ai fini ma recette, j'espère qu'elle vous plaît. Je crois qu'il y en a un derrière. Il est content. Bref, je vais vous parler du mot Freemax. Vous avez été beaucoup à me proposer des sortes. Et tu me laisses finir? Vous avez été beaucoup à me dire pourquoi j'avais mis le mot Freemax, qu'est-ce que ça voulait dire, mais personne n'a vraiment trouvé. Je vais vous lire quelques propositions qui m'ont été proposées. La première, je pense que vous allez rigoler, le mot Freemax est un mot latin apparu pendant l'époque romaine, aussi connu sous le nom de Freemaxus. Ensuite, il y a eu une autre qui m'a mis ton Freemax, c'est peut-être le nom de la team, donc genre free, gratuit, et max, le début de ton prénom. Mais personne n'a trouvé. Je vais vous dire la raison, c'est tout simplement free comme friandise ou frire quelque chose, comme par exemple quand on fait des donuts, on les frit. Et max, ça on l'a trouvé, c'est le début de mon prénom. C'est Maxence mon prénom, donc Maxence. Donc voilà. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.